Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouveau carnet d'écriture du capitaine. Le troisième en l'occurrence, le premier je ne sais plus quand je l'ai tourné, le second c'était en janvier et aujourd'hui nous sommes en mars, le 3 plus exactement. Et je viens vous parler de ma romance. Voilà, alors pour ceux qui me suivent, vous avez vu deux différents carnets de romance. Le premier... Wait. Le premier, c'était celui-ci, que j'avais acheté spécialement pour me mettre à la romance parce que j'avais une grande envie de romance. Mais cette histoire-là, ça l'a pas fait. Enfin, disons que j'ai pas réussi à la terminer. Donc je l'ai abandonnée. Et j'ai très bien fait. Parce que j'en ai attaqué une nouvelle, je me suis mis des signés et figurez-vous que je suis presque arrivée à la fin. Donc, il s'agit d'une romance de Noël. J'avais vu passer un appel à texte. J'ai travaillé dessus et je vous en parle pendant à peu près 20 minutes dans le second carnet d'écriture du capitaine. Je vous le mets en barre d'infos ou en barre de description, bref, là-bas. En dessous. Et alors, je vous raconte pas de quoi ça parle, hein. Enfin, c'est une romance de Noël, donc je pense que jusque-là, tout le monde a un petit peu son idée. Donc, deux personnes qui tombent amoureuses. C'est une romance hétéro, donc entre un homme et une femme. Et ça se passe à Strasbourg, à la période de Noël, waouh, pendant donc le marché de Noël. Et voilà, bref. Tout ça pour vous dire quoi? Parce que je vous avais dit dans le précédent carnet d'écriture que je viendrai vous voir, je savais plus trop quand en fait. Euh, je vous avais proposé soit de venir quand j'aurais fini mon premier jet, soit quand j'aurais décidé d'abandonner, comme j'ai pu le faire pour ça, soit peu importe. Et finalement, en fait, ça fait un petit moment que je me suis dit, j'ai envie de parler de où j'en suis exactement dans ma romance. Alors, premièrement, la première chose à savoir, je vous l'ai déjà dite, j'ai déjà spoilé ma propre vidéo, je n'ai pas abandonné cette romance. Voilà. Plus précisément, j'en arrive à quasiment la fin. Donc je suis, enfin quasiment à la fin. Il me reste 6 chapitres, plus ou moins, hein, parce que j'en ai rajouté en fin de compte au début. Et il faudra que j'en rajoute d'autres, parce que plus j'avance, plus je me dis, ah bah tiens, il manquait ça, etc. Mais je suis toujours aussi hypée par ma propre histoire. Voilà. Autant il arrive des moments où quand vous écrivez un roman, vous vous dites, ah non, ça le fait pas et tout. C'est ce qui d'ailleurs m'avait fait abandonner la précédente romance. Ça arrive très souvent, si c'est pas tout le temps, j'imagine, parce qu'à un moment donné, vous arrivez dans ce qu'on appelle le ventre mou du roman, en fait, où il se passe plus trop grand chose, mais un petit peu, c'est important pour l'intrigue, mais en même temps, ce sont des moments de réflexion, etc. Il y a peut-être un petit peu moins d'action. Et donc c'est à ce moment-là aussi que l'auteur s'essouffle parce que ça fait un petit moment qu'il est dans son histoire, qu'il en a peut-être jusque-là, etc. Et il se trouve que moi, pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, à un moment donné, je me suis dit, oh, ça, j'ai pas trop envie. Mais ça a duré vraiment pas longtemps. C'est aussi peut-être parce que je suis partie en vacances que j'ai fait une pause quasiment au moment de ce fameux ventre mou, si vous voulez. Donc quand je suis revenue, j'étais pas trop, plus trop hypée par mon projet, mais je me suis dit, tu reprends quand même, ça fait 1 à 2 semaines que t'as pas écrit, vas-y, tu écris. Et j'ai écrit, et figurez-vous que j'ai tout de suite repris mon truc, je me suis tout de suite remise dans l'histoire, dans les personnages, et voilà. Et donc je suis toujours autant à fond que lors de mes premières lignes. Donc dans mon carnet d'écriture, vous voyez, ça c'est tous les jours où j'ai écrit. Vous voyez, finalement, il n'y en a pas des masses. Et alors ça, ce sont d'autres petites notes. Et en fait, je vois que j'avance petit à petit. En fait, chaque jour, j'écris. Alors, le premier jour où j'ai écrit, le nombre de mots que j'avais écrit, j'en étais déjà à... Comment ça, le premier jour? Ah non, c'est déjà la deuxième page. Je me disais aussi, ça fait peu, ça. Non, en fait, je l'ai commencé le 7 janvier, ce roman. Premier jour, j'ai écrit 237 mots, waouh. Et aujourd'hui, 3 mars, donc on en est à 38 956 mots, donc quasiment 40 000 mots. Sachant que d'après The Nanobrimo of the World, excusez, un roman, ça fait au minimum 50 000 mots. Et en fait, c'est pas que le nano qui dit ça, c'est aussi la plupart des maisons d'édition, parce que ça veut dire, ou qui compte en nombre de signes, parce que ça permet d'avoir une histoire à peu près consistante, un minimum, et c'est plus qu'une novella, voilà, si vous voulez. Une novella, ce sera une histoire un peu plus courte,
Si je compte bien, c'est dans les 35-40 000 mots maximum, alors que là, un roman, donc, on compte plus. Et voilà, bref, là, j'arrive vraiment, je sais, puisque je vous ai dit, il manque des choses, je sais que ça va être un roman, que il va y avoir des choses à rajouter. Oui, je me suis fait des notes en cours d'écriture de ce que je devais rajouter. Il y a déjà des trucs que je suis revenue sur des passages, alors que je ne le fais normalement jamais. Normalement, j'écris, et je me dis, bah ça, pour après. Éventuellement, je me fais des notes pour après, mais pas plus. Et là, je suis déjà revenue sur un passage, tellement ça me tenait à cœur, tellement ce projet me tient vraiment à cœur. Et donc voilà, on en arrive à ce moment en fait où je me dis, j'approche de la fin. Alors évidemment, par contre, je n'arriverai jamais à l'envoyer dans les temps à la maison d'édition qui a lancé l'appel à texte de romance de Noël, parce que ça se finit le 22 mars, on est le 3, c'est très peu probable, voire impossible que je termine mon roman. Ça c'est faisable, hein, terminer mon roman avant le 22, mais que je le retravaille, sachant que comme je vous ai dit, je me suis fait déjà des notes, que je le retravaille, que je l'envoie à mes bêtas qui reviennent vers moi, que je le retravaille après leur retour, enfin bref, c'est impossible. Par contre, cet appel à texte a quand même vraiment éveillé en moi l'envie d'écrire cette romance de Noël, et comme vous pouvez sans doute le voir dans cette vidéo, je suis toujours autant à fond. Voilà. Ce qui fait que je suis toujours autant à fond, c'est peut-être aussi parce que j'ai eu hier soir une excellente nouvelle concernant les publications. Bon, peut-être, c'est sûr même, vous avez vu passer mon book trailer il n'y a pas longtemps, d'un roman qui va paraître le 5 mars, donc vous, quand vous verrez cette vidéo, ce roman est déjà paru, il s'agit des Ombres de Manhattan. C'est un roman d'urban fantasy qui paraît aux éditions Sud-Arène, donc ma maison d'édition, pour Le Trésor du Peuple des Brumes. Le numérique est déjà sorti avant-hier, etc. Bref, voilà. Mais ça, c'était déjà dans les bacs quasiment, voilà. Hier soir, en revanche, j'ai reçu une excellente nouvelle, à savoir que une nouvelle va paraître dans un recueil, dans une autre maison d'édition. Donc c'était un appel à texte, et j'ai écrit une nouvelle parce que en plus c'était de la dystopie. Et que si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez qu'en ce moment j'ai grande envie de dystopie. J'ai même failli écrire une romance dystopique, donc c'est dire. Comme quoi on reste dans le thème du carnet, d'écriture, du capitaine. mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la nouvelle est arrivée hier soir. J'ai su que j'étais prise pour ma nouvelle, pour ce recueil, et je suis vraiment euphorique. Donc, euphorique à la fois dans ce que je suis en train d'écrire, dans ce qui va paraître, parce que j'étais un petit peu, si vous voulez, alors en dehors de mon écriture de ma romance, ça fait beaucoup de mains, en dehors donc de l'écriture de cette romance qui me hype de ouf, comme vous pouvez le constater, j'étais en train plus ou moins de vivre un espèce de syndrome de l'imposteur. J'en ai souvent entendu parler, mais je ne l'ai pas vraiment ressenti jusqu'à il y a peu, où je me dis, ce que j'écris c'est nul. Ça passe pas, ton éditeur il est trop gentil, c'est pas possible, non, ce que tu écris c'est pas top. Et pourtant j'ai eu de bons retours pour le Trésor du Peuple des Brumes, hein, voire excellent, il y en a qui l'ont encensé. Tu te dis ouais, peut-être pas tant quand même, je suis qu'une autrice lambda. Mais ouais, mais en même temps on peut plaire comme on ne peut pas plaire. Alors certes on peut ne pas plaire, c'est plus facile d'ailleurs, mais visiblement on peut plaire aussi. Et donc voilà, mais bref, j'avais un peu l'impression de ce syndrome de l'imposteur. euh, voilà, mon éditeur, c'est déjà mon éditeur, donc j'avais parfois l'impression qu'il me faisait une fleur d'éditer mon second roman. Enfin, c'est débile, hein, mais voilà, il y a des fois où vous vous sentez comme ça. Et pourtant, j'aime ce que j'ai écrit, hein, franchement, j'adore mon histoire, j'y ai mis aussi tout mon cœur. Dans Les Ombres de Manhattan, j'entends, je suis allée visiter Francfort, puisque Manhattan c'est Francfort. Je suis allée dans les rues, j'ai trouvé l'endroit, enfin je me suis vraiment renseignée quand même pour ce roman. Et voilà, mais il y a cette espèce de syndrome. En plus, il y a une autre nouvelle que j'avais envoyée pour un AT, elle a été refusée, donc voilà. Voilà, tout ça faisait que j'étais pas tip top dans mon assiette. Mais voilà, ma romance, elle, quand même, me porte énormément, parce que, dans l'écriture, j'entends, parce que j'aime ce que j'écris, j'aime les aventures que je fais vivre à mes personnages, j'aime mes personnages, même celles que je déteste, j'adore la détester.
Peut-être que je me venge sur quelqu'un, mais ça, faut pas le dire. Bref, non, enfin bref, voilà, comme on fait en fait quand on est écrivain, sachez-le, si on vous aime pas, vous êtes dans nos romans. Si on vous aime, vous êtes dans nos romans, vous faites partie de nos personnages et bah, on vous fait vivre plein de belles choses, mais si on vous aime pas, vous y êtes aussi. Voilà, ça faut le savoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Et bref, donc cette romance me porte, et puis donc me porte aussi depuis hier cette super nouvelle concernant l'appel à texte qui a... Enfin bref, voilà, je suis contente. Suivez-moi sur Insta si vous voulez en savoir plus là-dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog d'autrice, peut-être que j'en dirai plus, je sais pas encore, faudrait peut-être que je le reprenne d'ailleurs. Mais voilà, c'est tout. J'étais venue vous parler écriture, c'est ce que j'ai fait. Romance, je l'ai fait, comme vous pouvez le constater, j'ai la banane, j'ai le sourire, j'adore ce que j'écris et j'ai à la fois hâte de le terminer parce que ce projet c'est un petit peu mon bébé aussi, bah, chaque projet c'est un bébé en fait, mais voilà. Et puis je sais que, enfin, là pour le coup je me dis ouais ça le fait, ça je prends la place de personne, je suis pas un imposteur ou une imposteuse, je sais pas si ça se met au féminin, je sais pas. Ouais. Alors bref, je suis pas un imposteur. En écrivant cette romance, elle est vraiment bien. Enfin, moi en tout cas, elle me plaît, c'est déjà ça. La première personne à qui on doit plaire quand on écrit, je crois que c'est nous-mêmes. Et moi, ça me plaît. Il y a des petites choses qui ne me plaisent pas, et je le sais. C'est pour ça que je me suis fait des notes, et je sais que j'y reviendrai. Il le faut, il y en a besoin. Et voilà. Mais bref, moi, je suis hypée de ouf parce que j'écris. et donc, ben, c'est trop bien. Et si vous voulez en savoir plus, bah évidemment, restez là. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, c'est parce que je viens de parler de pluie dans mon roman. Bah ouais, à Strasbourg, il pleut de temps en temps quand même. Un peu plus que de temps en temps, mais bref. Peu importe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Et bah, si vous avez envie de la commenter, si vous avez envie qu'on discute un petit peu, n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans les commentaires. Évidemment, je vous dirai rien du tout quant à l'intrigue. C'est une romance de Noël en fait. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire quoi, hein. Une romance, ce sont deux personnes qui tombent amoureuses. De Noël, bah c'est à Noël, voilà. Vous avez le pitch, hein, voilà, c'est pas... Donc voilà, aucun spoil, en dehors de ça. Et puis c'est tout. Donc c'est la fin de ce troisième carnet d'écriture. Je pensais pas parler beaucoup, finalement je me suis étalée sur des choses que j'avais pas prévu de vous dire. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie et de ma joie du moment. Ça me fait penser aussi que j'ai plein de vidéos de retard, donc ça se trouve celle-ci arrivera, on sera déjà en avril, j'aurai déjà fini mon roman, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai vous voir pour vous en parler. Je pense pas que je l'aurai abandonné d'ici là, tellement, enfin vous le voyez, j'étais hypée au début du roman, là je suis à 6 chapitres de la fin, je suis toujours autant à fond, donc ça c'est clair, je vais le finir. Voilà, c'est tout. Donc je reviendrai vous voir pour vous raconter comment s'est passée la fin de l'écriture. Peut-être que j'aurai déjà un petit peu réécrit, que j'aurai déjà remodelé certaines choses, peut-être que du coup ça me plaira plus. On verra. Et bref, affaire à suivre donc, comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, oui si. Pour le coup, oui, le carnet d'écriture c'est vraiment un carnet, comme un journal intime finalement entre vous et moi, bref, c'est tout. Je crois il y a 5 minutes j'ai dit que j'arrêtais la vidéo et elle est toujours pas finie. Donc je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube. Quant à moi, bah, je vais partir faire du vélo. J'ai attaqué Xena, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup cette série. Et voilà, c'est tout. Tschüssi.